Alors, ce matin, nous allons prier et confier ce moment au Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te célébrons, car sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire par notre chair. Seigneur, tu connais les besoins de nos âmes. Tu connais ce dont nous avons besoin pour grandir, pour rester inébranlables, pour rester des chrétiens conquérants, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Ce matin, nous te confions toutes les sphères et tous les aspects de ce culte, afin que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Père, que tout ce qui sera dit soit contrôlé par toi, conduit par toi, pour l'édification de mon âme, de l'âme, de la foi de mon frère, de la foi de ma soeur qui va m'écouter, pour ma propre édification. Seigneur, nous avons besoin d'être instruits par toi, pour aller de l'avant et atteindre tes objectifs. S'il te plaît, fais éclater ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous êtes connectés ce matin, vous faites bien parce que le Seigneur a de quoi à nous dire ce matin. Alléluia. Pour que nous restons conquérants jusqu'à la fin de l'année et pour rentrer dans l'année 2024 avec victoire et foi et joie et zèle pour la gloire de son nom. Alléluia. Alors, vous êtes au Centre canadien d'évangélisation et d'enseignement biblique de Québec. Je suis l'évangéliste Eliane Saïri et ce matin, je vais conduire le culte. Alors, notre thème d'aujourd'hui est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alléluia. Bien-aimé, ce thème est évocateur. Je vous assure que j'avais prévu un autre thème pour cette semaine. J'avais prévu d'autres choses. J'ai des messages préparés qui sont déjà là. Mais au milieu de la nuit, je suis là. Et puis j'ai cherché la face de Dieu. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux enseigner à ton peuple ce matin? Qu'est-ce que tu veux enseigner à ton peuple ce matin? Oh Seigneur, que veux-tu nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner pour que nous restons encore conquérants? Qu'est-ce que tu veux nous dire pour le bien de notre foi? Alors, j'attends cette voix. J'ai fini de prier et je lui ai confié le culte. Et je me suis couché et je suis là et j'attends. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je vous assure, bien-aimé, c'est comme si quelqu'un me disait à l'oreille, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Je dis, mais dis donc, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alors j'ai fléchi genoux et j'ai dit au Seigneur ce que je voulais. Alors bien-aimé, ce matin, j'ai voulu partager ce thème avec toi. Bien-aimé, notre Père Céleste, sachez que nous sommes en fin d'année et chaque fin d'année, chaque parent prépare un cadeau pour son enfant. Chaque fin d'année, les parents s'affairent à offrir quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de réjouissant, quelque chose qui peut plaire à son enfant, quelque chose qui sait que son enfant peut aimer. Et c'est pareil pour notre Père Céleste ce matin, qui nous pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi, bien-aimé? Que veux-tu que je fasse pour toi, ma fille? Qu'est-ce qui ne s'est pas encore réalisé dans ta vie? Oh, que veux-tu que je fasse pour toi, mon fils? Que veux-tu que je fasse pour toi? Est le thème de notre message d'aujourd'hui et il est tiré du livre de Marc 10. Alors, nous faisons notre lecture. Marc 10, 46 dit, il arrivait à Jéricho. Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Bien-aimé, avant de continuer, je vais essayer d'expliquer un peu, étayer un peu cette partie, ces deux premiers versets, avant qu'on avance dans notre méditation. Bien-aimé, si vous avez bien remarqué le premier verset, qui est le verset 46 de Marc,
ils ont fait la biographie. Rai Bobo dit biographie. Ils ont fait la biographie de Bartimée. Nous allons reprendre. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. La biographie de Bartimée dit, ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Mendiant aveugle, c'est-à-dire lui son titre, lui sa biographie, lui son palmarès qu'on lui reconnaît. Il s'appelle mendiant aveugle assis au bord du chemin. Rai Bobo, son habitation se trouve au bord du chemin. Le verset 45 dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bien-aimé, rappelle-toi que notre thème de ce matin est que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? La Bible dit que Bartimée, fils de Timée, a crié à Jésus, mais dans son palmarès, sa biographie, son autobiographie le décrit comme étant mendiant, aveugle, assis au bord du chemin. Bien-aimé, quelle est ta situation ce matin? Quelle est ta situation ce matin? Et c'est cette situation que Dieu a regardée. C'est cette situation que ton Père regarde ce matin. Et il te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Es-tu assis au bord du chemin? Oh, peut-être que le bord du chemin, c'est la situation, c'est-à-dire l'insatisfaction dans laquelle tu te trouves. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore expérimenté ce que tu souhaites expérimenter dans ta vie. C'est-à-dire, tu es assis au bord du chemin. Tu n'as pas encore atteint ta satisfaction. Bien-aimé, ton Père Céleste te demande ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, la Bible a dit, lorsque Bartimée, fils de Timée, l'aveugle mendiant, assis au bord du chemin, entendit que c'était Jésus qui parlait, parce qu'il a crié, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Rai Bobo, veux-tu ce matin adresser ta parole au Seigneur? Oh bien-aimé, le plus important, ce ne sont pas des mots. Le plus important, ce ne sont pas des gestes. C'est l'acte de foi qui accompagne ce que tu dis, qui est important. Et nous allons voir le geste de foi. La Bible dit, bien-aimé, il faut te mémoriser ça, que Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Et lui, son titre, lui, son palmarès qu'on lui reconnaît, son autobiographie le décrit comme étant aveugle, mendiant, assis au bord du chemin. C'est-à-dire, lui, il n'a jamais réalisé quelque chose de concret qui peut faire briller son nom, qui peut l'amener à une certaine satisfaction, qui peut le faire rayonner. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, le Seigneur te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? On dit, Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Joins-toi à moi ce matin pour dire au Seigneur humblement, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis pas ce que tu veux que je sois. Aie pitié de moi, parce que j'ai cru jusqu'à présent que c'était ma capacité. Aie pitié de moi, parce que j'ai cru à ma fortune. Aie pitié de moi, parce que j'ai cru à mes gros diplômes. Aie pitié de moi, parce que j'ai cru à mon savoir-faire. Aie pitié de moi, parce que j'ai cru à mes relations. Mais là, j'ai besoin de ton toucher. Rai Bobo, j'ai besoin que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi qui n'a jamais été réalisé? Oh, c'est la question ce matin. Aie pitié de moi. Seigneur, je reconnais que c'est toi qui peux tout. Aie pitié de moi, car je ne suis rien sans toi, car je ne peux rien du tout sans toi. Aie pitié de moi et fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre lecture, bien-aimée, dans le livre de Marc,
10, à partir du le verset 48 et le verset 49. Il a dit, plusieurs le reprirent, c'est-à-dire les gens reprenaient Bartimée qui criait pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Bien-aimés, nous allons étayer ces deux premiers versets. La Bible dit que plusieurs le reprirent pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé, veux-tu laisser, veux-tu te concentrer, veux-tu faire taire les bruits, veux-tu faire taire tes limitations, parce que là, peut-être que tu hésites. On dit, il le reprit, plusieurs le reprit pour le faire taire, peut-être même. Le plusieurs le repris, si ce sont toi-même tes propres limitations. Le plusieurs le repris pour te faire taire. Ce matin, ce sont tes doutes. Ce matin, ce sont tes incapacités. Ce matin, peut-être que tu te dis que je ne serai pas capable. Mais la Bible dit, mais il criait plus fort. Est-ce que tu peux faire parler ta foi plus fort que tes intentions? Est-ce que tu peux faire parler ta foi plus fort que tes réalités? Est-ce que tu peux faire parler ta foi plus fort que tes incapacités? Est-ce que tu peux faire parler ta foi plus fort que tes limitations? Tout ce qui peut faire un obstacle à la réalisation de ce que tu veux faire voir se réaliser ce matin dans ta vie. La Bible dit que il a crié plus fort, c'est-à-dire sa foi a parlé plus fort que ses circonstances. Tu dis ma foi parle plus fort que mes circonstances. C'est-à-dire, la Bible dit qu'il criait plus fort, c'est-à-dire sa foi a parlé plus fort que les réalités qui l'entourent. La Bible dit qu'il criait plus fort, c'est-à-dire sa foi a parlé plus fort que le doute. Sa foi a parlé plus fort que ses limitations. Et la Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, est-ce que tu peux faire parler ta foi qui va mener Jésus à s'élever et à s'arrêter et dire, tiens donc, qui a été capable? Qui est cette personne dont les circonstances même ne peuvent faire taire la foi? Alléluia. Et il dit, appelez-le. Et il l'appelait, lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé, c'est-à-dire les mêmes circonstances qui peuvent être un blocage. Demain, ta foi peut amener Jésus à réaliser l'extraordinaire pour que toi-même, tu sois élevé au-dessus de tes limitations et que tu sois un modèle de foi, un modèle, tu rends témoignage pour dire que je ne croyais jamais réaliser ça. Mais ma foi a parlé plus que mes incapacités. Ma foi a parlé plus que mes limitations. Que veux-tu que je fasse pour toi? est la question que le Seigneur nous pose à tous ce matin, à toi et à moi. Que voulons-nous que le Seigneur fasse pour nous avant que cette année ne se termine? Fais parler ta foi plus que tes limitations. Fais parler ta foi plus que ton idéologie. Fais parler ta foi plus que ta philosophie. Fais parler ta foi plus que tes calculs. Fais parler ta foi plus que les circonstances qui t'entourent. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, le verset 50 à 51 de Marc dit l'aveugle jeta son manteau, c'est-à-dire il a pris courage. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, c'est du verset 51 qui est tiré notre thème, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni lui répondit, l'aveugle, l'aveugle lui répondit, que je recouvre la vue. Alors, bien aimé, nous allons reprendre le verset 51 à 52. La Bible dit, lorsqu'il a fait, il a crié plus fort que la foule qui voulait le faire arrêter ou qui voulait le faire taire. La foule ce matin, bien aimé, je l'ai décrit comme tes limitations,
comme toi-même ton propre raisonnement, comme les circonstances qui t'entourent, comme tes incapacités, qui peut t'amener à, ou le doute, qui peut t'amener à dire que ça ne peut pas arriver, je ne serai pas capable. La Bible dit qu'il a crié plus fort que les personnes, les gens qui voulaient l'arrêter. Ici ce matin, crier plus fort, c'est que ta foi doit être élevée au-dessus de tes incapacités. Parce que ce qui va se réaliser, ce qui arrive, bien-aimé, ça ne sera pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu. Ça sera ta foi qui le réalisera. Ça ne sera pas tes capacités, ça ne sera pas tes relations, mais ça sera la foi de Dieu en Jésus-Christ qui sera capable de le réaliser. Et la Bible dit, puisque sa foi a fait arrêter Jésus, il n'a pas tenu compte des techniques, alors je suis allé régler pour revenir. Désolé. Alors, je vous disais qu'il y a un élément dans le verset 50 que moi-même, auquel je n'avais jamais pensé. Depuis toute petite, j'ai fait l'école de dimanche jusqu'à aujourd'hui. Dieu, je n'avais jamais compris ce verset-là, sous cet angle-là. Mais le Seigneur, ce matin, moi-même, est en train de m'éclairer sur ce verset. Alors, le verset 50 dit, l'aveugle, quand Jésus s'est arrêté pour dire appelez-le, la Bible dit que l'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Quel est l'élément sur lequel le Saint-Esprit a attiré mon attention? Il dit, l'aveugle s'est levé, il a jeté son manteau. Alors que dans le premier verset, le verset 46 de Jean dit, ça dit que le palmarès, de ce frère, de ce monsieur, de ce Bartimée, était que il s'appelle fils Bartimée, fils de Timée, aveugle, mendiant, assis au bord du chemin. Et on vient au verset 51, bien aimé, là où je vais attirer ton attention. On dit l'aveugle jeta son manteau, s'éleva d'un bond et vint vers Jésus. Raïbobo, ce matin, bien-aimé, jette ton manteau, jette tout ce qui est négatif, tout ce qui t'a empêché jusque-là de voir, d'expérimenter, le surnaturel dans ta vie, d'expérimenter, l'extraordinaire de la foi dans ta vie. La Bible dit qu'il a jeté son manteau. Le manteau par lequel on t'appelle ce matin. Peut-être qu'on t'appelle l'aveugle mendiant assis au bord du chemin. Peut-être qu'on t'appelle le chômeur chronique. Peut-être qu'on t'appelle le pauvre. Peut-être même qu'on a honte de marcher avec toi. On a honte de t'associer à quelque chose parce que tu es pauvre. On t'appelle le plus misérable. On t'appelle, peut-être qu'on t'appelle l'itinérant. On ne veut pas s'associer à toi parce que peut-être que tes vêtements puent ce matin et que personne ne veut t'associer à toi. Mais ta foi est capable de changer ton image, est capable de restaurer ton identité. La foi, ta foi qui peut te faire parler plus fort, est capable de faire de toi une personne nouvelle, te donner un nom nouveau, une image nouvelle et faire de toi une référence dans ce monde. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit que lorsque la foi l'a fait parler, il a jeté le manteau de l'aveugle mendiant assis au bord du chemin pour passer un stade de la référence mondiale pour la gloire de Dieu, pour passer un stade d'un vase d'honneur qui est assis, honoré à la table, qui mange à la table des rois. Il ne sera plus appelé l'aveugle mendiant assis au bord du chemin, mais il sera appelé un citoyen exemplaire qui est la référence de plusieurs dans le monde, dont la foi fait briller la foi des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Ce matin, ta foi est capable de te faire changer de statut. C'est de ça que je veux te parler ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur veut qu'on fasse parler notre foi ce matin, bien-aimé. Notre Père Céleste veut qu'on fasse parler notre foi ce matin. Et le verset 51 dit, prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, dis Rabouni. Veux-tu dire avec moi ce matin, Rabouni? Ça veut dire Seigneur, ça veut dire Maître,
Oh, il dit, Rabouni, aie pitié de moi. Oh, il dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Oh, que mon statut change. Que ma situation change. Que mon histoire change. Et que il a dit au Seigneur, je prends les paroles de l'aveugle ce matin, que je suis en train de développer, que je recouvre la vue, ce que ça veut dire. Que je ne sois plus appelé mendiant, aveugle, assis au bord du chemin, mais que je sois appelé un citoyen respectable dans la société, dont le statut a changé. Tu es capable, bien-aimé, de passer d'une personne insignifiante, inconsidérée, à ta foi peut t'amener à un statut d'une référence mondiale. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, ce matin, je prie que tu recouvres la vie, que ta mentalité soit renouvelée, que ton esprit soit transformé pour que tu passes du statut de l'aveugle mendiant ici au bord du chemin à un citoyen exemplaire dans la société dont les exploits font briller la foi des autres dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois changer de manteau. La Bible dit qu'il jeta son manteau. L'ancien manteau doit tomber ce matin. Le manteau de la pauvreté doit tomber ce matin. Le manteau des limitations doit tomber ce matin. Le manteau de la misère doit tomber ce matin. Et tu dois porter un nom nouveau. Parce que le Seigneur, on avait vu dans nos prédications précédentes que Dieu va faire des choses nouvelles. Il faut qu'il y ait un chant nouveau. Il faut qu'il y ait une transformation. Il faut que Dieu retravaille ta vie. Il faut que le Seigneur change le cours de ton histoire. Il faut que tu aies un statut nouveau dans la société. Jette l'ancien manteau. Ta foi est capable de changer ton statut. Alléluia. Nous lisons maintenant le verset 52 à 53 des Jean de Marc 10. Il dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce verset? On dit, le premier verset a présenté Bartimée comme un aveugle mendiant assis au bord du chemin. Les deux derniers versets de Marc disent que Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Au début, il n'avait pas été question de foi. C'est moi qui vous ai dit que quand on parle de crier, c'est la foi. Sa foi a parlé plus fort que les circonstances qui l'entouraient. Et cette foi a mené Jésus à le faire changer de statut parce qu'il a jeté son ancien manteau. Et il a maintenant un nouveau statut. Ce nouveau statut-là est dans le livre est dans Marc 53. Marc 10, 53. On dit aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Dans le chemin, il recouvra la vue et souligne dans le chemin. Il n'est plus assis au bord du chemin, mais il marche maintenant dans le chemin. C'est-à-dire, tu n'es plus là pour accompagner les autres. Tu n'es plus là pour tendre la main aux autres. Tu n'es plus là pour faire pitié. Mais toi aussi, tu es dans le chemin. Tu marches dans le même sens que les autres pour que tu sois capable, toi aussi, d'être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. C'est ce que je te souhaite ce matin. Et c'est la question que notre Père Céleste pose. On est en décembre. Nous sommes le 10 décembre aujourd'hui. Chaque parent, en tout cas, sa fête a préparé un petit cadeau pour son enfant. Et notre Père Céleste nous demande ce matin, que voulez-vous que je fasse pour vous? Quel est le plus grand cadeau que tu souhaites ce matin? Rabouni, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Que je recouvre la vue. Et que je passe à un autre statut. Fais des choses nouvelles dans ma vie. Rabouni, aie pitié de moi. Est-ce que tu peux ce matin t'humilier et reconnaître que sans Jésus tu n'es rien? Et que le Seigneur fasse des choses nouvelles qui vont encore davantage faire éclater sa gloire dans ta vie. Pour que tu passes à un statut nouveau. Pour qu'un chant nouveau soit dans ta bouche. Au nom de Jésus-Christ, Dieu te bénisse. Alors, ce qui nous amène maintenant à nos deux derniers versets.
Les deux derniers versets se trouvent dans Jean 16, versets 23 et 24. Jean 16, versets 23 et 24. Le verset 23 dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Le verset 24 dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia, alléluia. Alors ce matin, bien-aimés, comme Bartimée, nous allons demander, nous allons crier, notre foi va parler plus que les circonstances, notre foi va parler plus que les limitations, notre foi va parler plus que nos incapacités, notre foi va parler plus que nos imperfections, pour que Jésus nous donne un statut nouveau, pour que le Seigneur fasse des choses nouvelles dans nos vies, afin que notre joie soit parfaite. Notre Père Céleste veut nous voir heureux, épanouis. Notre Père Céleste veut que ton Père Céleste veut que ta joie soit parfaite ce matin. Mais il te faut faire parler ta foi. Il te faut parler à ton Père franchement et reconnaître tes limites et lui dire que sans lui, tu n'es rien. Alors ce matin, nous allons nous incliner. Nous allons prier le Seigneur dans le sens de la parole. Oh, tu vas demander à Dieu, bien-aimé, ce que tu n'as jamais demandé à Dieu. Et que tu veux que cela... et que tu veux voir se réaliser dans ta vie avant la fin de l'année. Alors tu vas te joindre à moi. On va dire Rabouni, aie pitié de nous. Rabouni, nous faisons parler notre foi au-dessus de nos imperfections. Nous faisons parler notre foi au-dessus de nos incapacités. Nous faisons parler notre foi au-dessus de nos limitations pour que tu fasses des choses nouvelles. Fais des choses nouvelles dans la vie de mon frère. Fais des choses nouvelles dans la vie de ma soeur. Fais des choses nouvelles. Oh, fais-le changer de statut. Oh, que l'ancien manteau tombe maintenant. Que l'ancien manteau sur lequel on le connaît tombe. Et qu'un nouveau manteau soit cousu pour lui. Sous l'égide du Saint-Esprit. Sous la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous te faisons parler nos foi. Plus fort que nos limitations. Plus fort que nos imperfections. Plus fort que nos incapacités. Plus fort que nos faiblesses. Plus fort que nos... Oh Seigneur, nous avons besoin de ton toucher. Nous avons besoin de ta compassion. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de tes faveurs pour changer de statut. Nous voulons un statut nouveau. Nous voulons un nom nouveau. Car tu as promis faire des choses nouvelles. Oh, nous voulons réaliser, expérimenter ces choses nouvelles dans nos vies en cette fin d'année. Père, nous comptons sur toi. Mon frère compte sur toi pour que des choses nouvelles arrivent dans sa vie. Pour la gloire de ton nom. Et que tout soit pour la gloire de ton nom. Et non pour notre orgueil. Mais pour la gloire de ton nom. Fais des choses nouvelles pour encore faire éclater la gloire de ton nom. Merci Sabaoth, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Oh, n'oubliez pas de surtout vous abonner à la chaîne de gloire de l'élection divine TV. Là où le Seigneur, l'amour paternel de Dieu, sa compassion, sa grâce et ses faveurs nous localisent. Pour nous restaurer, nous rétablir, nous régénérer, transformer nos systèmes de pensée et faire de nous des chrétiens conquérants dans le monde pour la gloire de son nom. Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain et restez connectés. Gardez cette parole dans votre